Josué 14, versets 6 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet. Et au tien à Kadès Barbès. Verset 7. J'étais âgé de 40 ans. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi me décourageaient le peuple, mais moi je suis resté pleinement dans la voie de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Et en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 10 maintenant. Voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Verset 11. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc une montagne, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakites, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, verset 13, fils de Jephuné, et lui dit, Hébron est pour toi, pour ton héritage. Merci, asseyez-vous. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose. Nous allons parler de cette prophétie. Alléluia. Mais il y a parmi nous aussi des gens qui ont reçu des prophéties. Jusqu'à maintenant, ils attendent l'accomplissement. Alors aujourd'hui, nous allons prendre quelques stratégies. Quelques principes de base pour écourter cette prophétie. Notre thème, écourter le temps de la prophétie. Alléluia. Comment tu vas faire qu'une prophétie qui est pour 2025, comment tu vas faire pour ramener cette prophétie en 2024? Alléluia. Comment tu vas faire pour écourter une prophétie? Bien sûr, Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Et 45 ans après, cette prophétie ne s'est pas accomplie. Alors notre frère Caleb, il revient maintenant devant Josué. Le dimanche passé, j'avais expliqué que Josué et Caleb ont été sur les 12 espions, les deux, à croire
à obéir, à accomplir, à suivre la voie de l'Éternel Dieu. Amen. Mais les 10 autres ont péri dans le désert. Dieu n'a pas fait périr seulement les 10, mais Dieu a fait périr les 10, chacun dans sa tribu, chacun avec sa tribu. Alléluia. Amen. Alors Dieu leur a dit, vous êtes partis faire l'espionnage pendant 40 jours. Et vous m'avez boudé, vous m'avez humilié, vous avez murmuré, vous avez parlé mal de moi, l'Éternel Dieu. Vous m'avez désobéi. Et puisque vous avez fait 40 jours en train d'espionner, alléluia. Aujourd'hui aussi, moi je dis qu'un jour est pour une année. Si vous m'avez désobéi pendant 40 jours, ça sera pendant 40 ans que vous allez rôder dans le désert et vous allez mourir. C'est pourquoi le dimanche passé, j'avais expliqué, pour que nous comprenions, mais est-ce que Dieu est méchant jusqu'à un peuple, jusqu'à faire périr un peuple qu'il a fait sortir? Alléluia. Amen. Tu vois ce que ta désobéissance tout au long de cette année 2024 t'a amené comme conséquence. Alléluia. Amen. Un jour, tu as désobéi à Dieu, il prend ça sur 2024 toute une année. Est-ce que tu es là? Amen. Fais attention à l'Éternel Dieu. Alors les deux autres, Josué et Caleb, ont été les seuls à dire que nous deux, nous avons obéi. J'avais 40 ans. Si je comprends bien, j'avais 40 ans en ces temps-là. Donc, 40 ans après, tous les autres ont péri. Et maintenant, j'ai attendu 5 ans. Maintenant, je peux parler. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il a dit en ce temps-là, quand Dieu a décidé de faire de nous des gens qui vont entrer dans la terre promise, Caleb et moi, la tribu de Caleb est ma tribu. Nous sommes les seuls, avec nos enfants qui sont nés dans le désert, à entrer dans la terre de la promesse. Est-ce que tu es là? Amen. Donc pendant 40 jours, Caleb et Josué ont vu des compagnons qui ont désobéi à Dieu pendant 40 jours, mais Dieu a appelé que ce n'est plus 40 jours, mais 40 ans. Donc ça là, attention dans Zambie. Jour moko ozo désobéir dans Zambie. Conséquence c'est qu'on a sur toute une année. Amen. 2024. Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là. Ensuite, tribu, clan, famille, nayo mobima, comment qu'on connaît les problèmes, l'ikolo ya mutu moko. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'il a observé dans le désert 40 ans, il a vu que ces gens-là sont morts. Tout le monde de toutes ces tribus-là sont effacés. Alléluia. Amen. Alors maintenant, il vient dire, Caleb, tu es mon collègue, mais maintenant que tu as été bombardé, chef, moi je te respecte. Je ne demande pas ton trône, je ne demande pas ta fonction, je ne demande pas ce que tu es, mais je demande ce que Dieu a dit à son serviteur Moïse. Est-ce que je peux dire dans ta situation de maladie, aujourd'hui Dieu veut écourter ce que les médecins avaient dit? Amen. Dans ta situation de stérilité, est-ce que je peux te dire que Dieu aujourd'hui veut ramener les choses, mais à travers les principes que je vais te donner? Si tu fais ça, tu peux pousser Dieu à ramener cette prophétie, pas en 2026, pas en 2025, mais l'accomplissement maintenant. Amen. C'est comme le cas de quelqu'un qui veut se marier. La soeur est là, le frère est là. Mais l'argent manque, c'est pourquoi ils ont remis ça en 2024, en 2025, pardon, ou en 2026. Mais imaginez que Dieu maintenant, la personne entre dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Et bénit cette personne-là. Au travers d'une occasion quelconque, la personne va dire non, en décembre ici, dans 2 mois, je vais organiser mon mariage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que je viens dire à quelqu'un de la part de Dieu, c'est qu'au milieu de nous, il y a des gens qui sont désespérés. Il y a des gens qui sont frustrés, rejetés, abandonnés. Il y a des gens qui sont partis voir un médecin et le médecin lui dit que tu as un problème de cancer.
Hier matin, nous étions avec des hommes de Dieu, des blancs. Nous étions à Acte, une ville, Acte. Et quand nous avons fait la réunion, le président qui était là, je lui ai posé la question, comment va ton papa? C'est un pasteur aussi, son papa. Il m'a dit que le médecin lui a dit à son papa, tel que tu prêchais dans 3 églises différentes où tu faisais 3 cultes, tu prêchais 3 fois dans 3 cultes différents, ou dans la même église, tu prêchais 3 fois. Ton cœur ne peut plus supporter que tu te mettes debout pendant longtemps pour prêcher. Est-ce que tu es là? Alors le papa a 81 ans, son fils lui dit, est-ce que tu vas obéir au médecin ou bien tu vas obéir à Dieu? Alléluia. Amen. Le papa dit, c'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Je ne vais pas refuser ce que le médecin a vu dans mon cœur. Parce que le médecin lui a dit, ton cœur c'est comme de bouillie. Alléluia. Amen. Ton cœur s'est affaibli et ça commence à devenir comme de la chair qui est restée longtemps dehors, qui commençait à pourrir. Alléluia. Amen. Alors cette personne-là, notre bien-aimé, ce papa-là, alléluia, amen, il est désespéré. Il se tourne maintenant vers Dieu pour voir ce que Dieu va faire. Il peut boire des médicaments pour soutenir le cœur, pour fructifier le sang. Mais il y a une chose que tu dois savoir, toi qui es désespéré, toi qui es rejeté, toi qui attends quelque chose et que ça ne vient pas encore, tu dois te tourner vers Dieu. Parce que chez Dieu, il ne fait pas ce qui est possible, mais il est le Dieu qui rend possible ce qui était impossible. Dans le cas de Caleb, Caleb, son nom, ça signifie chien. La Bible nous dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Parce qu'un lion qui est vivant est dangereux plus qu'un chien qui est vivant. Alléluia. La vie est faite de choix. Ta vie est faite de choix. Dis à quelqu'un, ta vie est faite de choix. Tu peux choisir le monde, tu péris comme le monde le veut. Parce que la Bible nous dit dans un psaume, tu es de Dieu, mais tu es en train de mourir comme le fils des humains, comme des princes quelconques. Bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur, quand tu écoutes la parole de Dieu, applique la parole de Dieu, mets ce verset biblique dans la prière. Comme nous avons pris 3 jours de jeûne et prière, comme la nuit, minuit, nous sommes en prière, c'est possible de toucher le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Ne reste pas cloîtré dans ta position. Caleb a pris conscience. Il est venu vers son chef, malgré qu'ils sont des amis, des collègues, mais il respecte l'autorité établie par Dieu. Il revient vers Josué, il lui a dit, mon bien-aimé, toi tu es mieux placé pour connaître ce que je vais dire. Si c'est une prophétie ou c'est un héritage, mais je te rappelle que Dieu avait dit en ce temps-là, j'avais 40 ans, à son serviteur Moïse, qu'il va me donner la montagne d'Horeb. Mais regardez, ça fait 45 ans après, je n'ai encore rien reçu. En d'autres termes, je te rappelle que pendant 40 ans, je ne pouvais pas parler quand j'avais 80 ans, parce que nous avons vu des gens mourir. Des gens avec qui nous étions, mais qui ont désobéi à Dieu. Et que Dieu a rendu leur jour, leurs 40 jours, qu'ils ont désobéi comme 40 ans. Maintenant, 5 ans après, 5, c'est le chiffre de puissance. Je me lève pour dire à toi que Dieu t'avait déjà parlé. Alors la question que nous allons nous poser, est-ce que la chose là, c'est une prophétie? Pardon, c'est une promesse ou c'est un héritage? Alléluia. La promesse se regarde généralement. La promesse est verbale, vrai ou faux? Je viens, je dis, papa, en telle date, je vais t'acheter un billet première classe. Quand tu veux partir à Kinshasa. Amen. Ce n'est pas écrit. Vrai ou faux?
j'ai parlé à papa. Alors, pour comprendre cette histoire de Caleb, il faut séparer ça en deux parties. La partie qui concerne une promesse et la partie qui s'appelle un héritage. Est-ce que tu es là? Amen. La promesse verbale. Dieu avait dit à Moïse, mais Dieu a plutôt écrit. Ce que Dieu peut te dire, alléluia. Amen. Considère ça par rapport au psaume 139, verset 16. La Bible dit qu'avant que je sois dans le ventre de ma mère, tout ce qui est de moi était déjà écrit. Amen. Alléluia. Amen. Donc la promesse de Dieu, elle est spirituelle. Mais tu dois comprendre que comme elle est spirituelle, avant que je sois dans le ventre de ma mère, une masse informe, Dieu avait déjà écrit. Mais toi-même, tu ne vois pas ce que Dieu a écrit pour toi. Est-ce qu'on commence à se comprendre? Donc la promesse de Dieu est verbale. Mais dans le monde des esprits, Dieu avait déjà écrit tout ce qui est de toi avant que tu sois dans le ventre de ma mère. De ta mère, de ta maman. Alléluia. De ma maman, de ma mère, de ton papa. Donc avant que le frère Dada soulève ta main, qu'il soit dans le ventre de maman, tout ce qui est de Dada était déjà écrit. Amen. Je donne l'exemple parce que les parents sont là. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. C'est pourquoi tu es étonné, un enfant devient sorcier, et plus tard l'enfant là est converti en Christ et devient un puissant prédicateur. Parce que ce n'est pas ça ce que Dieu avait écrit. Le diable amène une facette telle que la personne commence à voir comme si ma vie est finie. Est-ce que je vais parler à un désespéré? Amen. Alléluia. Ce que tes yeux voient là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Même si tu commences à toucher le premier million, mais commence aussi à te dire, ce que je vois là, Dieu fera au-delà de ma pensée. Oh, est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. La promesse est souvent verbale. Dieu avait dit à Moïse, mais Dieu avait déjà écrit ce qu'il a dit de Caleb à Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce qu'avant que Caleb soit dans le ventre de sa mère, ce qui est pour lui était déjà écrit. Amen. Alors toi, tu dois comprendre que Dieu est maître du temps et des circonstances. Dieu contrôle le temps et les circonstances. Le diable ne contrôle pas ton temps. C'est pourquoi nous autres qui étions des méchants, des mauvais, nous sommes convertis en Christ. Nous voyons réellement qui nous étions avant le ventre de la maman. Amen. Ne rejette personne. Ne rejette personne, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ne parlez pas en mal des autres. Sa destinée, tout est tracé. La Bible dit dans l'Apocalypse 12 au verset 12, vous qui êtes sur la terre et sur la mer, faites attention parce que le diable est fâché. Il est animé d'une grande colère, il est venu pour un peu de temps. Est-ce que tu comprends? Dans le monde des esprits, il y a un combat qui s'effectue. Daniel demande quelque chose à Dieu, à l'instant même, Dieu fait descendre l'ange Gabriel. Mais au même moment aussi, le diable qu'on a appelé le roi des Perses, il a bloqué la bénédiction dans le premier ciel, deuxième ciel. Alléluia. Amen. Et Dieu qui a béni déjà notre frère Daniel, il envoie maintenant le puissant guerrier. Alléluia. Amen. Et quand l'archange Michael vient maintenant pour libérer le sphère là, il dit à Daniel, il a dit dès l'instant que tu avais prié, Dieu t'a répondu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donc toi, ce que tu demandes là, tu vois que ça tarde. Ce n'est pas l'histoire d'Habakkuk. Oh les filles d'Habakkuk, oh les fils d'Habakkuk. Moi je ne suis ni fille ni fils d'Habakkuk, je suis fils de Jésus-Christ. Donc je dis à quelqu'un, n'acceptez pas des histoires comme ça. Je vais te faire lire un verset. Habakkuk dit, même si elle attarde,
pardon, si elle tarde la prophétie, attends-la. Moi, je ne vais pas attendre aujourd'hui. Amen. Je vais prendre les 8 principes qui vont me permettre de ne pas attendre qu'on ramène prophétie à 2025 et qu'on qui s'amalelo. Il y a des principes que Dieu m'a inspirés. Moi, je vais attendre jusqu'à quand? J'ai mon papa ou j'ai ma maman qui doivent goûter de ce que Dieu a mis en moi. Mais ils vont mourir. Alléluia. Moi, je ne suis pas de l'Ancien Testament. Je dis à Habakkuk, ça c'était de votre temps. Mon temps, le sang de Jésus-Christ a coulé. Je peux invoquer le sang de Jésus-Christ et les choses changent. Amen. Pharaon croyait qu'avec les 10 fléaux, il a fini les Hébreux. Mais Dieu avait une autre stratégie. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Dieu a une autre stratégie pour toi. Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste 1, verset 9 nous dit ceci. Ce qui a existé, existera. Amen. Ah, je parle à quelqu'un où tu es encore à la maison. Ce n'est pas l'heure de manger le foufou. Ne pense pas à ton foufou. Ne pense pas à l'eau, là-bas, c'est calme. Ce n'est pas le moment. Nous parlons spirituel. Je vais t'aider à comprendre la volonté de Dieu. Amen. Tu crois que tu pries, tu vois comme si Dieu est là, il ne te voit pas. Mais Dieu voit, il n'est pas dans le silence. Il est Dieu. Il est en action. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 1, verset 9, ce qui a existé, existera encore. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a été fait, se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans ce qui a existé, existera encore. En d'autres termes, ce que Dieu a dit dans le monde des esprits, pour moi, ça va exister encore. Ce que Dieu avait déjà fait pour moi, il le fera encore. Parce que la promesse de Dieu est écrite en esprit. La promesse de Dieu doit s'accomplir. Dans ta santé. J'ai vu quelqu'un qui me dit, pasteur, j'étais devant le médecin. Le médecin me dit, mais ton cœur, c'est comme un enfant de 9 ans. C'est comme un enfant de 8 ans. Mais le papa a plus de 70 ans. Quand tu ne dis pas un bon amen, fais plaisir à Dieu, non? Tu dois dire merci à Dieu. Alléluia. Ce que tes yeux voient, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Tu te vois, je suis déçu par les hommes. Je suis célibataire. Je n'ai même pas au monde. Mais Dieu, tu ne lui poses pas la question. Alléluia. Quand il est dans vie que je suis chien, mais les choses tardent, je ne serai pas comme Habakkuk. Je vais me tourner vers celui qui avait déjà parlé. Même si la promesse de Dieu tarde, moi je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Alléluia. Quand il a fait quoi? Il a parlé. Ce qui existe, existera. Ce qui a été fait, sera encore fait. N'arrête pas ta promesse à cause des événements. J'ai dit tout à l'heure, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu commence, il achève. Il est l'alpha, il est oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est le Dieu de toute puissance. Il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser comme ça. Je prêchais abondamment. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, finis les sorciers. J'ai mis mon ventre contre terre. En pleine prédication. Je ne peux pas te dire les conséquences. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Ton Dieu là, il était, il est et il sera toujours le même. Ce que Dieu avait dit de toi, alléluia, n'est pas effacé. Dieu a dit dans 2 Corinthiens 3, verset 3, il a dit à l'apôtre Paul, il a dit, toi tu es une écriture de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu es étonné, parfois tu circules dans la rue, on te dit, ah mais tu brilles. Hein? Ah, je brille. Vous êtes en train de lire ce que Dieu a écrit sur moi. Amen. Parce que je suis dans la lumière. Amen. Je suis dans la lumière Jésus-Christ. Amen. Toi tu es dans les ténèbres. Tu dois lire ce que Dieu a mis en moi. C'est des choses écrites.
Alléluia. Dieu a parlé. Promesse dite par Dieu. Elle est verbale. Mais dans le langage spirituel, je suis l'écriture de Dieu. C'est-à-dire au travers de moi, on verra que Dieu est véritable. On verra au travers de moi que le tombeau est vide. Amen. Pendant que mon épouse faisait le tour de l'Afrique du Sud 2 fois, on lui donnait des médicaments comme ça blancs. Des bocal. Je ne sais pas si c'était 3 ou 2. Alléluia. Amen. Ton cœur ne peut pas supporter une grossesse. Est-ce que tu m'écoutes, toi qui es là? Amen. J'aime donner des témoignages de ce que Dieu a fait. Amen. Dieu ne peut pas faire des choses possibles. Il va faire des choses impossibles. C'est pourquoi nous avons vu des gens qui s'entêtaient, qui étaient orgueilleux devant Dieu. Dieu les arrête avec des maladies bizarres. Ils sont appauvris. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu, oui, elle est verbale. Mais je sais que quand Dieu parle, il parle par rapport à sa créature que je suis. La chose est écrite en moi. Les gens vont voir que je suis un témoignage vivant de Dieu. Parce que le tombeau est vide. Mon Dieu qui est en moi là, il m'a fait sortir avec lui, ressusciter avec lui le 3e jour. Le tombeau est vide. C'est pourquoi tu verras des gens qui prient. On leur parle de cancer. Mais nous prions le cancer parti. Nous avons une sœur qui était en ligne avec nous, une métisse. C'était parti. Amen. Cancer de sein. Amen. Dans leur famille, toutes les filles mouraient par des cancers de sein. Alléluia. Amen. Par respect, je ne peux pas citer son nom. Vous connaissez. Amen. Une maman vient, le pasteur Franck amène une maman à l'église, à Mazui, côté des gares du Nord. Mais après que ce dimanche, la maman était assise devant, vous étiez là. J'ai dit, maman, Dieu me montre, il y a quelqu'un que tu transportes sur ton dos. Mets-toi debout, viens devant. Elle a commencé à faire comme ça. Alléluia. Amen. Elle a été délivrée. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? On vient pendant la semaine, je dis à maman Julienne, je dis, nous sommes au 5e étage. Dieu me montre quelqu'un. Elle est restée en bas, un homme. Vous n'étiez pas là? Amen. Il va parler en Kikongo. Le monsieur là, quand je vais te délivrer. Des messieurs ont commencé à parler en Kikongo. Ça sortait de la bouche de maman Julienne. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Dieu n'est pas un homme, Dieu est Dieu. Amen. Quand tu pries Dieu en esprit, quand tu t'approches de Dieu en vérité, en esprit, alléluia. Amen. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est ton seul Seigneur et Sauveur, et que tu confesses cela de ta bouche, que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ, tu verras de grands miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Par rapport à la promesse, souvent verbale, Ecclésiaste 1 ne ment pas, Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a existé, existera. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. S'il y avait des choses nouvelles, Dieu ne serait pas Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Il faut que les choses deviennent des miracles pour que nous puissions nous référer à Dieu, pour dire que Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième chose dont je parlais, de voir un peu promesse et puis héritage. La promesse, j'ai expliqué. Alléluia. Amen. La promesse reste souvent verbale. La promesse, c'est quelque chose que Dieu a déjà parlé, ça existe. Ça existera. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie, Dieu, ce qu'il a fait là, ça sera toujours comme ça. Alléluia. Parce que sur cette terre, il n'y a rien de nouveau. Et c'est ça qui permet à Dieu, quand il opère des miracles, que le monde sache que tout était déjà. Mais ce qu'il a fait, c'est nouveau. Amen, amen. Amen. Dieu a fait la table de 2 tables de loi. Alléluia. Il a donné à Moïse. Quand Moïse est venu, il a vu les gens adorer le veau d'or. Il a laissé ça casser. Mais Dieu lui a dit, toi-même, tu vas tailler. Et toi, quand tu vas amener auprès de moi, moi-même, je vais faire quoi? Je vais réécrire avec mon doigt. C'est pourquoi je fais dire à quelqu'un, la gloire de la seconde maison doit être plus grande que dans l'ancienne.
Si tu as vécu des choses, tu as déjà touché $1 million. Sache que Dieu a déjà fait ça. Il veut faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand, de plus puissant, de palpable, de témoignable. Alléluia. Oh, cet homme-là, il m'a déçu. Oh, cet homme-là, mais André se présente pour te marier. Tu prends André comme c'est Joseph d'Arimathée. Est-ce que tu es là? Laisse-toi au Saint-Esprit. Dis-lui, inonde-moi. Saint-Esprit, parle de moi. Alléluia. Ah, tu n'es pas là, c'est ton problème. Promesse et héritage. L'héritage n'est valable même juridiquement, même chez Dieu, que lorsqu'il y a la mort. Vrai ou faux? L'héritage. Alléluia. L'héritage n'est vrai qu'au constat de la mort de testateur. Vrai ou faux? Maintenant, dans notre cas de figure, la personne qui avait légué le testament par rapport, ou l'héritage, par rapport à Caleb, est-ce c'est Moïse ou c'est Dieu? Répondez-moi. Dieu a parlé à son serviteur, tel que Caleb dit. Dieu avait en ces temps-là parlé à moi par son serviteur Moïse. Alléluia. Nous prenons ça maintenant dans le monde terrestre. Moïse était mort ou pas quand il parlait là? Il était déjà mort. Donc maintenant, lui, il vient de voir Josué pour dire que la personne que Dieu avait utilisée pour me parler, il est déjà mort. Donc mon testament devient maintenant valable, légitime. Juridiquement, je dois être maintenant, je dois entrer dans la possession de ce que Dieu m'avait promis. Amen. Alléluia. Ça, c'est selon le droit de ce monde. Mais la Bible nous dit, à Hébreux 9, verset 16. Hébreux 9, verset 16 et 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Donc, Caleb vient parler d'abord par rapport à la promesse. Ce qui a été, c'est ce qui doit être. Donc, je dois avoir. Il donne les deux éléments de la promesse. Si les deux éléments plutôt, promesse et héritage. Si vous ne croyez pas à la promesse, ok, mais je suis héritier. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui croit qu'il est héritier par rapport à Christ? Amen. Tout ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha, c'est pour toi et moi. Amen. Il a dit, c'est par mes maîtres sûrs, par mon sang qui a coulé, que tu as été déjà guéri. Des riches où tu étais, je t'ai dit maintenant, moi j'étais riche, mais moi je me suis fait pauvre, afin que par ma pauvreté, j'ai ramassé toutes les pauvretés du monde, afin que toi tu sois enrichi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu cherches? Ce qui a existé, c'est cela qui doit exister. L'œuvre de la croix doit être valable pour nous, parce que ça a été accompli à la croix. Amen. Alléluia. Alors, deuxième point par rapport à la promesse, il y a ce qu'on appelle aussi l'héritage. Je vais donner des cas de l'héritage des gens. Alléluia. Le premier cas qui nous concerne, c'est notre frère. Est-ce que les gens qui étaient là avec lui, les Hébreux qui étaient là avec lui, est-ce qu'ils ont constaté celui qui avait donné la prophétie? Et cette prophétie qui est une promesse de Dieu, elle doit s'accomplir, oui ou non? Elle doit s'accomplir parce que Moïse est mort. Est-ce qu'on se comprend? Parce que je vais arriver quelque part à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comment maintenant réduire le temps d'attente d'une prophétie qui est située quelque part dans un temps? Comment tu vas faire pour réduire le temps de la prophétie?
Ah, moi, j'attends beaucoup. Le mariage, ça ne vient pas. C'est pour toi aujourd'hui. Je dis, c'est pour moi. Ah, j'attends, je ne mets pas au monde. Mon épouse, c'était compliqué. Le professeur, là, c'était un Sud-Africain. Son nom, c'est comme un Pakistanais, comme ça, d'origine. Mais l'autre, qui est le médecin congolais, il vient même d'Afrique du Sud, il me rencontre, il me dit, tu as une femme qui ne mettra pas au monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, des choses comme ça décourage. Hein? Si tous les médecins aujourd'hui sont devenus, ou un médecin aujourd'hui qui te parle là, il est devenu très brutal. Dans les temps, on voyait des médecins qui te disent, ça va, ça ira, on va traiter ça, on va essayer. Mais aujourd'hui, il te dit, tu ne t'intéresses plus, on a trouvé un kyste qui est maligne. Hein? Kyste, non, comment ils appellent ça? Le truc de kyste là, comment ils appellent ça? Donc, il te parle, mais au lieu de t'amener psychologiquement à ce que le cliché a montré, il te dit d'une manière brute. Et tu vois la personne rentrer à la maison, la personne peut mourir même avant le temps. Alléluia. Il y a un général ici, je crois 2004, 2005, 2006. Malade, vous connaissez l'histoire. On lui dit, dans 2 semaines, tu vas mourir. Alléluia. Alors, il y avait un médecin, ancien colonel dans notre pays, qui dit, non, c'est général, si je le connais, c'était mon chef. Je vais le prendre à Saint-Pierre. Et c'est ainsi qu'on m'a appelé. Mais le monsieur là a vécu encore plus que ce que le médecin avait dit. Amen. Alléluia. Il n'a pas vécu 2 semaines, mais des années. Vous connaissez l'histoire? Amen. Je ne cite pas son nom. Alléluia. Amen. Fais attention à ce que tes oreilles te font entendre du monde. Ça contribue à nous assombrir. Tu ne souffrais pas de l'hypertension à cause de ce que le médecin a dit, à cause de ce que ton fils a fait, à cause de ce que ta femme a fait, à cause de ce que ton mari a fait, à cause de ce que la famille a fait contre toi. Tu peux être hyper tendu ou hypotendu. Tu peux commencer à avoir des problèmes d'estomac. Alléluia. Alors bouche tes oreilles par le sang de Jésus-Christ. Demande que le sang de Jésus-Christ me couvre, me cache, me purifie, me sanctifie corps, âme, esprit. Parce que l'homme est l'ennemi de l'homme. Avant que le diable vienne, l'homme est l'ennemi de l'homme. Moi, je vous ai toujours dit, j'aime beaucoup les mamans. Regardez dans notre Europe ici. Femme seule, 3 enfants. Elle se débrouille seule. Le papa n'est pas là. Et quand l'enfant grandit maintenant le jour de mariage, il vient danser. J'ai dit à l'autre un jour, j'ai dit, mais tu n'as pas honte. Tu as laissé cette maman avec tes 2 enfants, 2 filles. Aujourd'hui, tu viens danser à la piste. Moi, je connais la maman. Aucune fois, Oyana Tomomo Tikabana en classe. Est-ce que les mamans sont là? Amen. Est-ce que les papas aussi à la pardon? Est-ce que les mamans sont là? Au fil de la maman dit. Alléluia. J'ai observé, surtout ici en Europe, Basi Batikala, ou Asaki Mabe ou pas, mais elle reste avec les enfants. Tout c'était l'école de devoir. Pourquoi il faut préparer, comment on appelle ça? La collation à Bana. Kosukula bango, kosukula bilamba bango, kosokupe na biloko na bango akolia, komema bango na ba jeu, makende boye, mbongo mama wana. Respectons les mamans. Amen. Respectons les mamans. Maman il faut bazalaka te, comme moi na memaka, azaka maman. Babé na papa les géniteurs, non? Bon maman babé na raena. Hein? Est-ce que comme maman me disait, est-ce que ma maman génitrice? Ma belle a allé mon bali. Yo pesi semence, même mon toison comme mélo. Mon kumba wana ti 9 mois. N'a respecté maman plati à partir à Bourwana. Bah mais quand aux États-Unis, une femme qui est enceinte, les boubou vita mouto mouké pe moulai. Moi c'est dans mouké, asuka de. Et c'est ma frère, il est mort.
Non, c'est moi, c'est à l'Okuta dans le boum. Est-ce que je parle au papa, respectons les mamans? Attends, Salimabé, elle fait du mal 10 fois. Prends au moins 8, jette ça dans l'eau. Garde aisément les deux. Amen. Ne l'accuse pas de 10, accuse-la de 2. Parce que c'est là où il y a la différence. Alléluia. La promesse est là dans le ventre. Quand elle dit, j'ai mal, j'ai mal. Toi là, oh, tu es là. La semaine prochaine, ça sera les Champions League. Là, tu es sur la télé, elle est à la cuisine. Elle se brûle les doigts. Ça fait tu ne fais même pas signe à Bomotou. Et quand tu manges là, quand tu regardes, il a mis les murs. Comment il peut rater les murs? Oh, mais maintenant, on va merci. Il y a des hommes. Je vous dis ce que j'ai constaté comme pasteur. Près de 27 ans. Alléluia. Amen. Il y a des hommes méchants. À ce fin, à moi, si neti, Azam doit pousse dans là. Alléluia. Est-ce qu'on peut respecter les mamans? Amen. L'année prochaine, rappelez-moi avant le mois de mars, là, on va faire quelque chose pour les mamans. Amen. Sois béni pour ton amen, ma soeur. Que ton mari ne soit pas jaloux, parce que les pasteurs n'ont pas fait ça pour les autres. Alléluia. Amen. Maintenant, comment réduire le temps d'attente d'une prophétie? Alléluia. Quelle soit une promesse, quel soit un héritage, le plus important que Dieu reste au contrôle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Habakkuk dit ceci. Comment réduire le temps d'attente d'une prophétie qui est située dans le temps? Alléluia. Amen. Toutes les prophéties sont situées par rapport au temps, vrai ou faux frère? Dieu m'a dit. Mais Dieu m'a dit, quand il dit, Dieu m'avait dit en ce temps-là, par l'homme de Dieu, qui ça? Moïse. Mais maintenant, j'ai 85 ans encore. Donc, il a parlé quand tu avais 40 ans. Avec tes collègues là qui ont été si méchants, Dieu les a poussés. Un jour est égal à une année, 40 jours est égal à 40 ans. Ils sont morts. Amen. Amen. Après maintenant 40 ans, ils sont entrés dans la terre de promesse. Josué a distribué les terres par rapport aux tribus. Et comme Caleb est de la tribu de Juda, il a dit mais non, en ce temps-là, c'est une prophétie. Amen. C'est une aussi promesse. Amen. Je dois hériter de cette montagne d'Horeb. Dans la prophétie, elle peut être verbale que Moïse avait dite. Mais pour moi, je mets dans mon entendement que c'est dans le monde spirituel que Dieu a parlé. Dieu est esprit. Et je n'ai pas vu Dieu venir me parler, il a parlé au travers de son serviteur Moïse. C'est pourquoi 2 Chroniques 20 nous dit, confiez-vous à l'Éternel, Dieu vous serez fort, affermi. Mais à ce serviteur, confiez-vous parce que vous allez réussir. Le pasteur peut parler, tu vas mettre au monde. Alléluia. Non que maman dont j'ai parlé, mais j'ai vu des choses. Je vois quelqu'un, nous sommes au 5e étage, la personne est en bas. Alléluia. Donc quand tu entres dans le monde des esprits, Dieu peut te montrer des choses. Mais sois sage. Amen. Sois sage. Est-ce que tu es là? Amen. Alors Habakkuk nous dit ceci. Car c'est une prophétie, dans Habakkuk 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je me suis mis en colère. Maman n'applaudit pas. Je me suis mis en colère. C'était le temps d'Habakkuk. Au temps d'Habakkuk, Dieu a dit, au travers de son serviteur le prophète, si ça tarde d'attendre. Mais là où je me trouve maintenant, je suis pressé, puisque Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Deuxième chose, Jésus-Christ a été à la croix. Pas inutilement, mais utilement pour moi. Mais pourquoi ça doit tarder? Ah, je refuse ça. Dis à quelqu'un, je refuse que ça tarde. Quand tu te fais cette colère spirituelle, alléluia, tu fais la colère qu'on appelle colère spirituelle. Je dis non, assez c'est assez. Est-ce que tu es là? Il
y a des moments où tu vois vraiment que la souffrance perdure. Je souffre dans la maladie. Quelque chose doit se passer. Mais je vais me tourner vers qui? Pas vers le monde satanique. Je dois me tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Notre soeur, elle a des douleurs, elle doit. Mais elle a mis au monde l'enfant. Mais quelque chose se passe là dans son ventre. Alléluia. Je dis, tournez-vous-toi vers Dieu. Son mari était fâché, sa maman était fâchée. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas encore affronté des situations où tu te dis, mais là c'est fini. Donc dans les 3 minutes qui suivent, là je vais mourir. Alléluia. C'est comme les gens qui étaient avec l'apôtre Paul dans le bateau. L'apôtre Paul dit, nous sommes ici au total 276 personnes. Alléluia. Moi, je vous dis que Dieu m'a dit. Tu vois l'importance de se confier à l'homme de Dieu. Parce qu'il a la parole dans sa bouche qui va déclarer ta vie change. Amen. Tu ne dis pas un bon amen, ce n'est pas un problème. Prochainement, on verra. Alléluia. Amen. Combien de cas ici dans l'église? Je dis, ça va marcher et ça doit marcher. Parce que Dieu n'est pas le Dieu qui échoue. Dieu est celui qui est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Quand on tourne les regards vers notre Dieu, on n'est pas couvert de honte. Donc je suis son délégué. Je suis le représentant, l'ambassadeur de Dieu. Quand je me tourne vers Dieu, ça doit bien se passer. Alléluia. L'année passée ou l'autre année, je suis allé quelque part, une famille m'a invité. Pasteur, c'est ton enveloppe. Je dis, mets ça sur la terre, nous allons prier. Mais cette semaine-là qui s'achève, alléluia, je suis parti dans la joie, voir ce qu'eux ils voulaient, ça s'est accompli. Dieu a fait cela. Mais toi, tu es là 2 ans, les choses ne se passent pas bien, tu es tranquille. Chaque jour, la Bible dit à chaque jour suffit, ça paye. Là, une journée que Dieu te donne, rend cette journée potentiellement utile pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là du matin au soir devant la télé. Toutes les séries là, tu dois regarder. Mais la vie change. La voiture Peugeot qu'on faisait en 1967, c'est pas la même chose que maintenant. Comment les chrétiens sont cloués dans des choses de futilité alors que le temps passe. Je vois des gens fêter, c'est mon anniversaire. Mais tu oublies que tu fêtes moins 1 année. Tu as 30 ans, anniversaire, mais tu ne fêtes pas les 30 ans. Tu entres maintenant dans la 31e année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Tu dois te poser la question, est-ce que je vais terminer la 31e année? Alléluia. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 30e. Le 29. C'est mon anniversaire. Je donne un exemple. C'est mon anniversaire. Mais tu oublies que demain, c'est le 30. Est-ce que tu vas entrer dans le 30? Combien de gens sont morts la nuit? Combien de gens? On te demande de te tourner vers Dieu. Est-ce que toi, tu dépasses Donald Trump avec l'argent? Maintenant, Trump ne pratique pas dans les ténèbres. Mais comment il a eu l'argent? Il y a l'acteur Denzel Washington. Allez écouter ce qu'il dit de Dieu. Tu crois que tous les riches là, ils doivent avoir leur argent dans le monde des ténèbres? Tu crois vraiment? Tu crois? Allez au Nigeria, voyez des vrais chrétiens qui sont des milliardaires en dollars. Amen. Tu crois seulement que c'est le monde des ténèbres qui doit donner? Regarde leur faim, leur cancer, comment ça ravage le corps. Je cherchais les mots, c'est tumeur. Soit c'est béni, soit des tumeurs malignes. Ce qui est dangereux, c'est la tumeur maligne. Alléluia. Amen. Nous avons des gens au milieu de nous qui sont dans la médecine. Ils peuvent te dire qu'est-ce que c'est le cancer. Toi, tu entends parler. Imagine maintenant cette personne-là, Dieu dépose sa main sur la personne et la personne est guérie. Alléluia. Amen.
comment tu feras pour que la prophétie que Dieu t'a donnée ne puisse pas durer? Nous avons barré Habakkuk 2:3. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre. J'ai plus de 60 ans déjà. Et je vais d'ici peu là, je compte, compter. Je compte mes jours. Je compte mes jours. Apprends-moi à compter mes jours, la Bible dit. Apprends-moi à compter mes jours. J'aime beaucoup ce que cette sœur a fait. Le dernier dimanche du mois, je vais lui demander aussi, ne dis pas seulement Dieu a gardé ma famille, Dieu a gardé notre pasteur, Dieu a gardé les membres de l'église, Dieu a gardé aussi vos familles. Vous avez un peu égoïste, c'était pas que c'est à tout le monde, ma pauvre. Tout le monde, ma pauvre, tout le monde, les enfants et les membres de la famille. Alléluia. Donc quand Dieu fait de bien pour nous, nous devons dire Dieu nous a bénis. Alléluia. Donc quand ta prophétie tarde, n'attends plus. Quand la prophétie tarde, je pose la question ici, mais quand la prophétie va s'accomplir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez la prophétie d'Abraham. Dieu lui dit, dans Genèse 12, verset 7, tu seras le père de la multitude. Et puis Dieu va dans Genèse 15, verset 4 à 6. Nous allons lire ça. Alléluia. Amen. Dieu vient lui dire, tu auras un fils. Amen. Et c'est lui qui sera l'héritier sur le trône. Oh, mais je n'ai pas d'enfant. Vous voyez comment c'est que Dieu dit avec la réalité? C'est deux voix distinctes, différentes. Alléluia. Amen. Dieu dit, c'est une prophétie. Amen. Maintenant, qu'est-ce que... Peut-être on n'a pas trop de temps pour lire ça. La Bible dit, Abraham était là. Il regardait sous un arbre à Mamré. Et puis il voit 3 personnes en train de passer. Il dit, celui-là c'est Dieu. Écoute bien. Premier exemple, mais quand? Regardez ce qu'Abraham a fait. Dans le temps, il ne sait pas quand il aura Isaac. Vrai ou faux? Et puis deuxièmement, son corps déjà est devenu comment? Il a vieilli. Alléluia. Amen. Donc humainement parlant, Abraham ne peut pas être quelqu'un qui est géniteur. Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi je ne vais pas lire. Vous allez lire ça dans Genèse 15, verset 7 à 18. Alors Abraham est là, il voit, il dit, s'il vous plaît, je ne veux pas vous déranger. Mais la première chose, je vous propose, venez vous asseoir. Je vais laver vos pieds parce qu'il y avait la poussière sur leurs pieds. Alléluia. Deuxième chose, il court, il va prendre un faux tendre. Il dit à sa femme Sarah, prépare ça. Alléluia. Amen. Troisième chose, Abraham amène, pendant qu'on prépare la viande, Abraham amène des cakes, des gâteaux. Alléluia. Amen. Il lave les pieds, il mange les visiteurs. Il lave leurs pieds, les visiteurs mangent des cakes. Le temps qu'on prépare, il termine de préparer, sa femme termine de préparer, Dieu finit de manger. Alléluia. Amen. Il dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Tu peux accueillir Dieu par les bonnes œuvres. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En faisant des bonnes œuvres, Tabitha Dorcas est ressuscitée. Par rapport à la prophétie, elle ne pouvait pas ressusciter, elle est déjà morte. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple du couple. Ils m'ont fait du bien. J'ai déclaré, ils étaient la pelouse. Mais quelque chose est sorti de la terre. Parce que les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres, bien-aimés, ça parle d'une manière extraordinaire. Amen. J'étais là à qui? J'ai dit à Maman Rose, mais j'ai fait 1 mois. Les choses ne bougent pas. Pour les documents de l'église et pour telle démarche que je voulais faire professionnellement. Alléluia. Amen. J'ai dit, on doit prendre $100, on donne à ces pasteurs. Et quand il prêchait, il a fini. Je suis dit, maman,
avec l'enveloppe, on donne au pasteur. Je lui dis dedans, c'est $100. C'est beaucoup d'argent acquis. Alléluia. Amen. Il a prié. Alléluia. Amen. Le lundi, j'ai rencontré la personne. La personne me dit, reviens mercredi. Et je rencontre encore la personne. Mais ce qui avait duré depuis un mois, Dieu a écourté ça par rapport à la bonne œuvre. Alléluia. Abraham, en préparant, en faisant manger Dieu, Dieu change de temps. Il écourte le temps. Au lieu que ça soit en 2026, Dieu dit non. Muto ya sepeli singa. Na kobena yango. Et en 2024. Vous commencez à comprendre? Les bonnes œuvres bien-aimées. La Bible dit à la foi ajoute les bonnes œuvres. Salabolam. Est-ce que tu es là? Comment le président Sassou et Abraza? Alléluia. Moto a dit Brazzaville. Quand tu viens de Poto, tu prends le rue de la Paix. Tu vas jusqu'au rond-point, tu prends pour aller à Ouézé. Alors pendant qu'il allait, donc il quitte la mairie de Poto, il entre dans la commune de Mungali. Et puis il continue au rond-point, il continue pour aller à la mairie de Ouézé. Entre les deux communes à gauche, si vous êtes parti, vous allez voir, il y a une mosquée là. Un président, il arrête l'escorte. Il dit, mais qui a fait ça? Et quand vous êtes devant la mosquée là, elle est tellement belle. À 2 étages, rez-de-chaussée, premier, deuxième. Rez-de-chaussée pour les hommes, premier étage pour les femmes, et puis deuxième étage pour l'administration. Le président s'arrête, sa garde vient. Il dit à son conseil spécial, qui a construit cette mosquée? Parce que c'était en blanc, c'était en fer, et puis c'est climatisé, vous imaginez? Déjà, leurs pieds là, l'odeur, c'est pas facile avec leurs chaussures. Mais il a construit un endroit où on met des chaussures à une certaine température qui chauffe un peu, mais dans la cour de la mosquée. Le président dit non, qu'on me cherche cette personne, j'attends ici. Et puis on l'appelle. On voit quelqu'un dans nous cherchons, et puis on l'appelle. L'imam vient. On lui dit qui a construit ça. Il dit c'est un Sénégalais, il s'appelle tel. C'est un musulman, oui. Il dit prenez mon numéro. Conseil spécial, donne ton numéro. Je veux voir ces messieurs. Il a construit avec son argent, oui. Ce n'est pas la cotisation des musulmans. L'imam dit non. Il dit alors, dans ce cas-là, je veux voir ces messieurs. Tu t'imagines? Tes bonnes œuvres peuvent arrêter Dieu. Il allait pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause des bienfaits, Dieu prend de son temps, il te donne. Il t'écoute. On insulte quelqu'un, un enfant Salomon. On dit que toi tu es bâtard. Mais Dieu l'a approuvé quand il a fait 2 fois des bonnes œuvres. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu lui dit, cette fois-ci, j'ai compris que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Le premier élément, le premier principe est dans les bonnes œuvres. Tu peux ramener la date de l'accomplissement de ta prophétie si tu fais de bonnes œuvres. Amen. On a dit que pour ta vie d'avocat, c'était fini. Alléluia. Mais ces bonnes œuvres, lorsque les femmes, pas les femmes, les veuves, ont commencé à prier. Malgré que l'apôtre Pierre était là dans la chambre haute en train de prier. Alléluia. Mais ces femmes-là ont commencé à démontrer, à montrer à Dieu. Nous avons pleuré, on n'a pas eu de solution. Nous avons prié, on n'a rien eu. Mais au moins, souviens-toi de cette femme qui nous faisait des tuniques et des vêtements. Seigneur, regarde ça. Et ces bonnes œuvres ont crié pour la résurrection de ta vie dans Dorcas. L'église de Dieu, s'il te plaît, donne à Dieu, bénis l'œuvre de Dieu. Ces messieurs-là de Brazzaville, Sénégalais, il n'est pas Congolais de Brazzaville. Sassou lui a dit, il a
reçu, je crois 2 jours après, un jour après, il dit, dès maintenant là, si l'État a un marché qui est mis en public, avant que quelqu'un puisse prendre ces marchés, nous allons te consulter. Amen. Parce que, par exemple, nous voulons faire un barrage. Qui est capable, avec l'argent de l'État, de terminer dans le délai le barrage? Ou bien nous voulons faire des forages. L'État va donner tel million. Mais toi, tu vas faire ça sur toute la République. Donc, quand on te donne ces marchés-là, tu seras le prioritaire. Si tu décides de prendre les marchés, on te donne. Mais si tu dis, bon, je ne vais pas prendre, c'est dans ces moments-là que l'État va demander à une autre personne. Est-ce que tu m'écoutes? Le président ne les connaissait pas. Alléluia. Quand il faisait il construisait la mosquée, ce n'était pas dans l'intention d'avoir quelque chose. Il a fait ça avec son argent, sans intérêt. Alléluia. Amen. Mais l'œuvre a crié. Tu ne dis pas un bon amen, je crois que je ne parle pas à quelqu'un. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, bien-aimés. Alléluia. Pour entrer dans la terre promise, pour Caleb, pendant 45 ans. Mais Dieu s'est souvenu de lui quand? Alléluia. C'est lorsque Caleb lui-même a rappelé au travers de Josué à Dieu qu'il y a 45 ans, tu m'avais promis. En d'autres termes, quand toi aussi qui as fait l'œuvre des bonnes œuvres là, rappelle à Dieu. Parce que la Bible dit dans Ésaïe, venons et plaidons. Assis-toi en ma face. Dis-moi ce que tu as fait. Nous parlons maintenant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour que Dieu puisse l'attester. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. J'ai fait ce qui était dans ta volonté. Je suis passé par la croix pour que des gens soient sauvés. Maintenant, ô Père, donne-moi ce que tu m'avais promis. Alléluia. Jean 17. Ô Père, donne-moi ce que tu avais promis. Je donne l'exemple de ces paniers-là, sénégalais. Pour te dire que tu sois chrétien, chrétienne ou païen, tes bonnes œuvres vont crier. Les bonnes œuvres d'un païen ou une païenne vont crier. Parce que la personne a fait ce que Dieu a demandé, de faire le bien. C'est un signe d'amour. Un amour, ce n'est pas le langage. Ah, moi je t'aime beaucoup. Non, nous voulons des gestes. Amen. Tu as l'argent, même des voitures d'occasion là, de 3 000 euros, 4 000 euros en Allemagne. Tu ne sais pas acheter ça pour ta femme. Oh, est-ce que les papas peuvent dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Fais des bonnes choses. J'allais donner mon exemple, mais c'est pas... Si elle est là, elle va témoigner. Va en Anvers avec ta femme. Achète-lui des bijoux. Tu dis à ces... comment on appelle ces juifs-là? Tu dis, ça c'est combien? Oh, c'est 1600 euros. 1800. Non, je discute 1600. Ok. Tu peux faire un dépôt. Est-ce qu'il y a un papa qui peut dire Amen? Mais tu n'as pas la totalité. Oui, tu n'as pas la totalité. Demande-lui, il va te dire, même en 3 tranches, viens déposer l'argent. Amen. Monsieur papa, on débute d'être alimentaire. Alléluia. Qu'est-ce que nous constatons pour Caleb et pour Abraham? Le moment est devenu critique et inespéré. Vrai ou faux? C'est inespéré. Espoir et Syrie. Il y a Abraham, espoir et Syrie. Lui-même, il dit que moi là, moi si les pétales nous sommes dans le quand Dieu a dit que dans cette même période, l'année prochaine, tu vas mettre au monde. Sarah dit, c'est quoi là? Oui, Zulu qui déjà. Là, comment la seconde ménopause? Toi, tu dis ce que le monde dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Alléluia. Alléluia. Regardez le cas de Anne aussi, deuxième exemple. La Bible nous dit que 1 Samuel 1, verset 6.
1 Samuel 1, verset 6. La Bible dit, l'Éternel l'avait rendu âne stérile. Est-ce que tu es là? La Bible dit, ce n'est pas un sorcier ou un magicien ou... non, c'est Dieu qui a rendu âne stérile. Alléluia. Nous prenons encore le cas de Zacharie et sa femme Élisabeth. Dans Luc 1,7, la Bible dit, Zacharie et sa femme Élisabeth étaient fort avancés en âge. Donc les 3 situations sont critiques, inespérées. Pour Abraham, l'âge déjà. Alléluia. Il avait près de 85 ans. Non, qu'est-ce qu'on dit? 96 ans. C'est la femme qui avait moins 13. Alléluia. Maintenant, tu vois le cas d'Abraham. C'est inespéré ou pas? C'est inespéré, c'est désespéré. Il n'y a pas de solution. C'est critique. Au même moment aussi, pour notre sœur Anne, la Bible dit que Anne était stérile. Et sa stérilité venait de qui? De l'Éternel Dieu. Il y a des histoires, il ne faut pas trop penser aux sorciers. Oh, il faut qu'il non, est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on nous regarde, quand nous souffrons là, on ne nous appelle pas des sorciers, des magiciens, des occultistes. Mais quand je vais avoir, quand tu vas faire quelque chose, on commence à se dire, ah, Simi, na Simi Yesu. Na Simi Yesu. Ada billet à 100 €. Basu va payer. Et on a Solandoki. Et on a sur la chrétien. Toi, tu blagues avec la bénédiction. Hein? La bénédiction n'a pas de couleur. Sorcier, occultiste. Ah, il y a pensé à bon, nous sommes en Christ ancrés. Quand je vais, tu vas dire, ah, Asindi, Nassindi, tant on a souffrir. Pourquoi tu n'as pas parlé? C'était le bon moment. Il souffrait. Ce n'est pas la sorcellerie. Maintenant, quand quelqu'un est béni, et il est béni, est-ce qu'il n'est pas dans l'occultisme? Ah bon? Et la maison, l'appartement que tu loues là, tu sais, le propriétaire, il a tiré son argent où? Tout est sanctifié par le sang de Jésus. Tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Zacharie et sa femme Élisabeth étaient fort avancés en âge. C'est ce que Luc 1 nous dit au verset 7. Amen. On prend le cas de Anne. La Bible dit, l'Éternel l'avait rendu stérile. On prend le cas d'Abraham. Ils sont fort avancés en âge. Et leur corps était déjà corps de vieillesse. Maintenant, dans les 3 exemples là, comment Dieu a agi à cause des œuvres. Alléluia. Le cas d'Abraham, j'ai déjà expliqué. Le cas de notre sœur Anne, qu'est-ce qui a fait la différence? Alléluia. Vous savez qu'après avoir eu l'enfant, Samuel, elle a eu encore combien? 5. Total 6 enfants. Mais une femme déclarée stérile par Dieu. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait 2 choses. La première chose, elle est partie à l'église à Silo. Est-ce que tu es là? Le temps que tu viens à l'église, Dieu compte. Je vais vous dire quelque chose. Les musulmans. Alléluia. Les musulmans, quand ils quittent sa maison, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le musulman, quand il quitte sa maison, regardez même quand il pleut, les musulmans ne courent pas. Vous savez pourquoi? C'est dit dans la sourate du Coran que chaque pas pour aller à la mosquée, Dieu compte. Amen. Amen. Maintenant, un musulman, il est ici. Alléluia. Amen. Il pleut, il court. J'ai fait presque 7 ou 8 pas. Amen. Amen. Mais si il ne court pas, il va faire 14. Donc, il préfère marcher, faire 14 pas pour que Dieu le voie, que de faire 7 pas parce qu'il a couru, Dieu ne le verra pas. Qui a déjà entendu parler de ça? Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans leur cas, ils ont... Regardez comment ils font leur prière 5 fois par jour.
J'ai étudié chez eux, je les ai observés. Si les chrétiens étaient comme ça, en train d'obéir à la parole de Dieu comme les musulmans obéissent à leur Coran, on serait loin. Alléluia. Maintenant, notre sœur Anne, deux choses étaient dans sa pensée. La première chose, elle s'est dit, je dois aller dans la maison de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu es là? Le fait d'aller à l'église, bien-aimé, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas inutile. Le fait que tu quittes ton appartement pour venir, le fait seulement de venir, David dit, je suis dans la joie. Donc, elle me dit, allons dans la maison de l'Éternel Dieu. Quand David parle comme ça, il n'est pas dans le temple, il n'est pas à l'église, il est dehors. Alléluia. Manifeste ta joie, tu dis, je vais rencontrer mon Dieu. Je ne vais pas rencontrer telle soeur, tel frère. Je crois que vous savez, quand quelqu'un a la dette de l'autre, elle peut fuir l'église parce que je vais aller là-bas, on va me déranger comme je n'ai pas encore l'argent. Amen. Je croyais que j'ai parlé à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Verset 24, 1 Samuel 1, verset 24. Quand Anne eut sévré l'enfant, allaité à devenir un peu mature, elle le fit monter avec elle. Elle prend Samuel, elle monte, elle prend 3 taureaux, signe de 3 garçons. Un épha de farine et une outre de vin. Alléluia. Amen. Dans le langage des Juifs, ça symbolise un là, ça symbolise un garçon. Par exemple ici on a écrit une outre de vin. Alléluia. Amen. Ça symbolise une fille. Donc les 3 taureaux plus un épha plus une outre d'argent, ça symbolise les 5 enfants qu'elle a eus après. Mais maintenant, je prends ça dans le langage des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Quand bien même elle est partie à l'église, la Bible nous dit on ne vient pas dans la maison de Dieu les mains vides. C'est un verset biblique. Maintenant, elle est venue, après avoir eu l'enfant Samuel, elle amène maintenant son action de grâce. Et c'est cette action de grâce qui a provoqué des enfants qui ont suivi. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le premier élément, c'est les bonnes œuvres. Le deuxième élément, le fait d'aller dans l'église. Alléluia. Regardez ce que Acte 3, Acte 4 nous dit. Quand tu viens dans l'église, nous communions ensemble. C'est ce que dit Psaume 133, verset 1. Oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu dépose la vie et la bénédiction. Le fait de venir à l'église, c'est comme Hébreux 10, verset 30, verset 5. La Bible dit, oh, n'abandonnons pas notre assemblée. Que le pasteur soit là ou pas, le principe, ce n'est pas le pasteur. Le principe, c'est que je dois aller dans la maison de l'Éternel Dieu. Car il compte mes pas. Car il se souvient de ma présence dans sa maison. Et là aussi, nous communions ensemble. Amen. Il y a des fois, tu es dans l'église. Hein? Amen. Amen. Les autres dansent, les autres chantent. Parfois, tu es un peu distrait. Et puis, la personne qui est à côté de toi commence à danser. Ça te pousse. Nous prions, le modérateur envoie la prière, nous prions. C'est que tu ne peux pas faire à la maison seul. Parfois tu es assoupi, tu as sommeil ou bien tu es fatigué. Mais à l'église, nous communions. La Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, il est là. Je te donne des preuves pourquoi tu dois venir à l'église. Tu sors de l'église, c'est comme un mardi. Quand je suis venu de Kin, le même mardi là, je suis venu ici. Je ne sais pas si je t'avais dit. Tu as conduit la prière, j'ai dit, je ne fais rien, conduis et prêche. Je suis sorti, j'ai appelé mon épouse pour lui dire, j'étais entré à l'église, j'étais pas bien, je ne vais pas vous donner les détails. Mais je suis sorti, je me sens bien. Alléluia. Parce que nous communions des Kotosaka ensemble. Place soit dans l'exact de la Kosimbayoti.
Même si on est fatigué, surtout qui n'a pas tu suis quand même quelque chose. En sortant d'ici, tu reçois quelque chose. Qu'on soit à l'église, comme quelque chose d'anodin, hein, normal, ah, je n'ai rien à faire, bon, je vais partir. Ou aux un programme, hein, il y a même un abattoir. Non, je vais à l'église après, n'a que l'abattoir. Non, viens parce que tu vas dans la présence de Dieu. Amen. Et dedans là, je ne serai pas seul. Nous serons nombreux. C'est comme notre frère Dada aujourd'hui. Je ne sais pas si mon pasteur Kala, il vient de qui, c'est pourquoi je viens. Ou bien, le frère est venu parce qu'il a dit aujourd'hui. Parce que j'ai suivi quelque chose, comment papa Antoine la porte à qui on a vidéo. A été à Betty moi et l'autre mon papa m'a mis à Betty bordure. Qui noir. Hier, pasteur Augustin me disait quelque chose. Non, nous sommes terribles dans les langages. C'est normal. Nous sommes terribles. Malgré ma solo, on a un mot comme Métoligny, un mot comme Modelo. Le pasteur me rappelle que j'ai dit quelque chose. Le pasteur, quelqu'un a bêti les bakuna à zéro. Habité. A bêti les bakuna à zéro, à quoi il a mousse. J'ai dit, mais ce pays-là est terrible. Quel beau langage dedans. La vie, mais c'est pas possible. A bêti les bakuna à zéro, mais à quoi il a mousse. C'est-à-dire qu'à Canada, il ne s'attendait pas à cette bénédiction-là. J'ai dit au pasteur, ça, donnons ça à Dieu. C'est-à-dire, nous autres là, tu mets dans l'Ibakuna zéro, tu couilles la mousse parce que Dieu nous a aimés les premiers, Dieu nous a bénis. Donc, souffrez. Non, les Chinois, ils sont terribles. Et quand j'ai raconté ça hier à Maman Rose, elle m'a dit, non, il y a aussi autre chose. Quelqu'un t'appelle là, il te dit, bon, j'ai préparé, viens, on mange. Lamba Angoliango. Okolamba Okolia Yomoko. J'ai dit, mais ça s'échit quoi? Oh non, ça s'échit. Il n'a pas besoin de toi. Nakoyate. J'ai dit, ce pays-là est spécial. Non, j'aime ce pays-là. De l'ambiance qui se passe, les gens souffrent. Mais, donc, en commençant ici, jusqu'au rond-point. Alléluia. Chacun est entrepreneur. Mais as a business woman. Musu ala mi mande sule na loso. Oye azu luto to le la pas luto ba maman ba to ka bio amune. Hein? Ate deux luto wana to le la ka deux. Ato qui peut mande sous deux. Na otale na étage na bi même maros. C'est pays spécial. Maman wana akonimba apembe na bilo ne oteka. Aoteka bilo wana, elle a aussi des tomates, elle a aussi des némis, elle a aussi de l'oignon et tout ça. Mais cette maman-là, et quand elle se déplace, elle met quelqu'un. J'ai dit, mais depuis le matin à 6 heures, elle installe son business là. Et elle est là jusqu'au soir. Pour avoir parfois un petit, même pas $1. Hein. Parce qu'elle est mandée sur les riz là qu'elle met, ça c'est 500 francs. Ce n'est pas, je crois peut-être, je ne sais pas, comme moitié de 1 euro. Alléluia. Tu vois chaque parcelle, quelqu'un vend quelque chose. Je dis, mais il y a plein de business ici. Donc, question de les distribuer seulement $100, $100, le pays est parti. Le pays décolle. Dans le business. Et toi, là, ici en Europe, tu es là, tu attends l'argent de chômage, tu attends l'argent de CPS, tu ne veux même pas aimer Dieu. Tu ne veux même pas bénir son œuvre. Tu donnes un $10, un $20 à quelqu'un à qui il prie pour toi, il déclare des grandes choses. $10. Amen. $10, $20, $10, 28 000, il voit ça beaucoup en francs congolais. Alléluia. Amen. Fais des bonnes œuvres, bien-aimés. Fais des bonnes œuvres. Comment tu peux rester comme ça? Tu vas écouter. Regardez Anne. Alléluia. Amen. Elle sait que je suis sérieux. La prophétie va s'accomplir quand? Je ne sais pas. C'est fini. Dieu, c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas la sorcière. Ce n'est pas l'occultiste. C'est Dieu qui a parlé. Qu'est-ce que je vais faire? 1. Elle va dans la présence de Dieu, à l'église. Et 2. Elle prend aussi des tourterelles, ainsi de suite. Elle va offrir des actions de grâce. Quand bien même Dieu m'a béni, je donne une action de grâce. Oh, tu ne dis pas un bon amen? Ne sois pas égoïste. Oh. Alléluia. Amen.
Comment écourter une prophétie? Le premier point, la déclaration par ta bouche. Alléluia. Amen. Tu dois déclarer. J'ai beaucoup expliqué ça. Amen. Le deuxième point, les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Évangéliste, j'ai vu à qui tu prêches, on te dit, au fond de l'église, c'est la parole, au fond des prophètes. Mais les gens s'élèvent. Avec le petit nid, ils font 2000, 5000. Pendant que je prêche là, tu dis Amen, à qui on met de l'argent dans le panier. Habituons-nous avec ça. Même si tu as 1 euro, tu viens. On a la parole, tu sais. Alléluia. Amen. Maintenant, on sort de l'église, on traînait un peu, on cause, et puis je sors, je vois la maman là en train de vendre du charbon. Amen. Hein? Amen. J'ai dit dans ce pays, si Dieu bénit ce pays, les individus, ceux qui font l'entrepreneuriat là, non, ça sera terrible. Comment les gens, c'est comme aujourd'hui, dimanche, là, je quitte Illimité jusqu'à Banda. Je vois comment les gens sont propres. Même Moutoua Poussou, là, avec son chapeau, sale l'odeur. Mais le dimanche, là, il va à l'église. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Si je ne parle pas à toi, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia. Les bonnes œuvres, j'ai cité Abraham. Les bonnes œuvres, j'ai cité la veuve de Sarepta. 1 Roi 17, verset 10, 11, 14 à 16. J'ai parlé de Tabitha Dorcas qui est ressuscité. Les bonnes œuvres, j'ai parlé de Anne qui provoqua sa bénédiction. Elle a provoqué sa bénédiction en allant dans la maison de Dieu. Elle a provoqué encore sa bénédiction. Quand bien même elle a eu un enfant, Samuel, elle a provoqué 5 bénédictions et elle a eu 5 enfants après. Alléluia. Amen. Troisième point, te déplacer en allant dans la maison de Dieu. La Bible dit Anne alla à Silo. J'ai parlé de ça. Mais imagine-toi si Anne était restée à la maison. Alléluia. Amen. Anne pouvait avoir aussi l'idée de rester à la maison. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé à côté d'elle. Alléluia. Celle qu'on appelle qui? Pénina. Alléluia. Amen. Pénina peut être ta maladie là. Pénina peut être tes problèmes là. Dieu peut placer un problème pour te pousser d'aller dans sa présence. Tu crois que c'est le problème. Les médecins disent cancer. Je suis stérile. Non. Dieu veut à un rythme que tu vas atteindre d'aller dans sa maison. Il va te donner un enfant. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'ai écrit. Ne crois pas que j'ai triché ça quelque part. J'ai écrit. Je dis à Tabitha, depuis le matin jusqu'à 16 heures, pour écrire ça. Dieu me disait écrit. J'écrivais. J'ai tapé ça sur mon email, j'ai imprimé. Moi, je ne viens pas donner des messages, j'ai pris quelque part. Ça ne sert à rien. Des gens qui viennent là, tels que nous sommes nombreux là, chacun a son problème. Donc Dieu doit te pousser à parler au moins de quelque chose pour quelqu'un, que chacun soit satisfait en quittant ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ton pasteur, il peut être aussi ton pasteur habité du Saint-Esprit, j'ai écrit ici. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel pasteur. J'ai rencontré le pasteur Botolo Emmanuel, qui était décédé en 2019, à Brazzaville. J'étais déjà pasteur depuis des années. Alléluia. Amen. Il avait tenu un séminaire à Mukondo. Je viens, on m'a invité, je viens. Avec le papa de Julien, le papa Alphonse, on s'assoit. Et puis j'écoute cet homme en train de prêcher. J'avais une chaussure que j'ai mis cette chaussure-là le même jour. Elle était toute neuve. J'étais là comme le frère. Je viens devant, je dépose la chaussure. Je rentre avec les chaussettes. Et j'écris sur un papier, Dieu m'a mis à cœur de t'acheter une veste. Le lendemain, je devais me débrouiller pour faire ce que Dieu m'a exigé de faire. Le lendemain, j'amène la veste. Vous allez me poser la question, pasteur, comment tu es sorti pour rentrer? Il y avait une voiture. Je me suis débrouillé avec mes chaussettes. Je suis rentré comme ça. J'amène la veste. Il termine de prêcher. Je lui donne la veste. Alléluia. Amen. Parce que j'avais demandé à l'apôtre qu'il avait invité sa taille. Vous savez, il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu es marié.
si tu restes dans ce pays, tu as déjà beaucoup résisté depuis des années. Les femmes vont te faire tomber. C'est un pays aussi de l'occultisme. Et c'est un pays aussi, les gens ont beaucoup de légèreté. Ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Alléluia. Amen. Il m'a dit, tu dois voyager. Je n'avais ni passeport, ni visa, ni billet. Est-ce que tu m'écoutes? Je rentre, je dis, je vais faire 100 jours de jeûne. Ça avait commencé comme ça. J'ai fait 100 jours de jeûne, j'ai ajouté 2 jours. Dès que j'ai fini, j'étais à Pointe-Noire pour 3 jours de reste de jeûne. Un homme d'affaires m'avait envoyé un fils, mais quand je suis parti, il est entré dans la franc-maçonnerie. Il avait fait un accident avec 4 personnes dans la Jeep. Ils sont morts sur la route de Meaux. Un grand homme d'affaires. Il est mort comme ça parce que on lui a dit d'entrer. Il est entré les histoires de vaudou et puis les histoires de franc-maçonnerie. Mais comment il est mort? Je ne sais pas si je t'avais montré la photo. Sa tête est coupée, tranchée, d'une manière bizarre. Si tu vois l'endroit, tu peux... Donc les gens qui sont dans les ténèbres, là, ils croient offrir des sacrifices humains. Mais quand le diable te prend là, c'est sans pitié. Alléluia. Amen. Alors je rentre de point de ma maman Tété me dit, j'ai rêvé. Dieu m'a montré le drapeau de France. Et Dieu m'a dit d'avoir un visa là-bas. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu a mis comme promesse dans maman, ça s'est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Je suis sorti proprement. Alors que dans les temps, il fallait fabriquer ma photo sur un autre nom d'un ami qui était ici. Donc quand Dieu décide de faire quelque chose pour toi, mais imaginez ce jour-là, si je n'étais pas parti à ce séminaire-là. Alléluia. J'allais tout rater. J'allais tout rater. Il y a des opportunités qui viennent une fois dans ta vie. Une fois, pas 2 fois. Il faut savoir la saisir. Il faut avoir l'œil de l'aigle. Il faut savoir dire, ça c'est pour moi. Alléluia. Amen. Maman Lydie est là. Je suis à Canada. Elle m'appelle pasteur. On nous a restitué l'argent d'impôt. Je divise ça par 2. Près de 1000 euros pour moi. Mais plus tard, une situation vient. Dieu dit, rappelle-moi ça. J'ai pris pour elle. Elle est là. Alléluia. Amen. Dans cette église, faisons les bonnes œuvres. Amen. Il y a des gens parfois qui ne viennent pas trop souvent dans l'église, mais qui donnent la totalité. Tu es là. Totalité de l'argent du loyer. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des gens qui parce que Dieu m'a mis à cœur de payer tel montant pour le loyer. Fais les choses d'une manière libre. Que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Fais les choses avec tranquillité. Au moins, il monte à sa patron. Alléluia. Agana kate va mon richesse na ye. Ala kakape ba jime Weston na bino anate. Il est simple. Le papa est là. C'est un architecte. Mais simplement t'as la nena ya. Mais tout n'a combien de temps pour ça? Dada profite à dites amen. Papa soulève la main parce que tu es le plus âgé parmi nous. Toi honoré. Amen. Alléluia. Moi, qui m'a église. Je suis ancien de l'Assemblée de base de la dernière église. Ils sont pas grand homme mort. Ah, qui noir, grand homme mort. Alléluia. Mais si papa là, s'il commence à te donner combien de maisons il a construites, combien de maisons, un architecte. Ça, il ça apprend mon bien à papa. Attends, ça retraité, tout à Yasuka. Alléluia. Papa, beaucoup de maisons, j'étais à qui? J'ai dit, Eric, c'est comme ça, papa. Faut aller à la société, naïe. Société, papa, Yohana. On dit matin, mais simplicité. Yozo mon aïe, papa, mon oui. Keba. Bana bota, tala bambinga mibali na basi. Tala mbongo sana. Papa na seka yomo, na yo tika boy. Oh. Dada ono papa tiki enveloppe na bi na kozwate. Service na salle au sanita habitué que ozite na un problème. J'ai dit ça devant la caméra. Parce que yo congolais sont dans salle bola mo bo sali yo comme kamendo. Donc mando kiango lele.
bakabeli oboye bakebongo elekaki na maboko ya bandokile eye ekomi na maboko na botika bilo ya papa mbala. L'argent répond à tout. Papa boye faut honoraka bango ko prier pour na bango nana ki na sali un mois na retraite. Je dis ce papa là il doit être en bonne santé. Amen. Dans le monde des malades, moi qui t'aime surtout non comprendre de bon abola mon corps. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième point, c'est ton pasteur qui est habité du Saint-Esprit en puissance. Amen. Pas n'importe qui. Surtout net Nicolas là qui coupez ça tout le monde n'importe qui. Alléluia. Amen. À couper ta yonde étoile. Oh, est-ce que tu es là? Amen. Bon, tiki les trois autres dimanche prochain. Alléluia. Amen. Notre ticket 4, on a pris 4. 1. La déclaration. Il faut déclarer. Souviens-toi de moi, Seigneur, j'avais fait ceci pour l'église. Je paie mes dîmes. Seigneur, souviens-toi de moi. Et deuxièmement, tu parles des bonnes œuvres que tu as accomplies. Donc, déclarer quand les balobi, moi je dois. Il n'a même pas fait les bonnes œuvres. Juste, il a déclaré. Dieu avait dit à son serviteur, à son homme de Dieu, l'homme de Dieu, Moïse, qu'il me donnera cette montagne. Alléluia. Amen. Mais il n'allait pas écouter la prophétie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais puisqu'il a parlé, c'est comme s'il a tiré la prophétie vers le temps présent. Alléluia. Amen. Donc déclare. Aïe, 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 aïe. Tu peux faire par ta déclaration que comme Caleb a fait aussi, moi j'ai fait. Aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu rappelles à Dieu. Tu n'as rien fait comme bonnes œuvres. Juste tu déclares. Dieu avait dit en son temps là. Maintenant ça fait 45 ans. J'ai besoin de ça. Et comme c'est une promesse et c'est un héritage que Dieu a arrangé pour toi, Dieu va accomplir ça. Amen. Caleb a foi montagne wana. Alléluia. Amen. Maintenant, deuxième point, les bonnes œuvres. J'ai cité Anne, j'ai cité Abraham, j'ai cité Zacharie. Zacharie a kenanda kwanza, mais Zamazo il sait pourquoi moi. Je crois qu'il parlait trop, hein? Peut-être il est mongo. Zacharie. Alléluia. Amen. Où il est mon loup, il s'est vanté beaucoup. Dieu lui dit tu auras un enfant, son nom c'est Jean. Il commence à discuter avec Dieu. Est-ce que le problème c'est le nom Jean ou bien tu avais besoin d'un enfant? Alléluia. Je vais terminer par là pour une soeur qui était à Kinshasa. Seigneur, donne-moi un mariage. Copine de la même église. Alors, tu notes, nous doit parler, soeur. Aya Ebissier, je crois que vous connaissez le témoignage. Deuxième fois, moi c'est un pasteur à l'autre. Nous doit aller à l'église, la soeur telle. Pour les mariages, nous avons un pasteur à zone béni. Même si c'est à lui, même si c'est un songe, je vais refuser ça. Le pasteur, avant que la femme, elle avait oublié la journée qui suivait, donc le deuxième, la nuit maintenant, le pasteur aussi fait le songe. Et quand le pasteur parle, il dit, chérie, j'avais oublié, j'étais pressé d'aller au boulot. Voilà aussi le même songe. Sœur Aboya. Il fait le même songe. Il vient dire à la sœur, bon, je ne veux pas que ça soit comme si je te draguais, mais Dieu m'a montré ça. Et je vais parler au pasteur. Si tu es prête pour qu'on se marie, elle dit non. Même un songe, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont raté des opportunités comme ça. On va les autres négliger les lois et l'humilité. Hein? Hein? Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Comme elle a refusé, nous devons se tourner vers Esther. Atiki Nani? Atiki Vachi. Elle s'est tournée vers Esther, juste sur Anabali. Au bas la Kakabali, c'est en Zoka étoile. Makambo Keire, diplôme d'ailleurs, licence en économie, va suivre la banque. Premier salaire pour Bimaël, pasteur. A vu crédit, pasteur dans son mélodique appelle. Alléluia. Amen. Un frère a organisé le bal. Et Simbi, a vu Moussa. Les gens vont se souvenir de la magie.
Je parle à quelqu'un. Moi, si je ne pas étoile. Ne papa bala maman, étoile. Makambe fungwami. Ba marché, architecte. Mbongo ekoti ya bali osoma bandako, business ezo marché. Musu pena obali boyo, c'est comme tié tonga na ballon. Makambo no nyonso ekota mai. À bon entendeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je vous aime beaucoup.